justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Alléluia.
Je vous salue tous au nom de Jésus. Merci de nous rejoindre sur la chaîne Étincelle, la proclamation de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans le nom de Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce privilège que nous avons de venir en ta présence. Nous te demandons maintenant au nom de Jésus de prendre toute la place et fais silence dans nos cœurs, dans nos pensées maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais commencer par citer un fait historique qui nous a tous marqués en Martinique. L'éruption volcanique en 1902. C'est un événement que tous les Martiniquais connaissent. La montagne la plus haute en Martinique est entrée en éruption et a détruit le lieu chef de la Martinique à l'époque qui était la ville de Saint-Pierre. Cette histoire a cependant une particularité. Avant cet événement douloureux, il y avait plusieurs signes annonçant que la montagne allait entrer en éruption. Mais les hommes n'ont pas pris garde à cela. Dès 1889, soit 3 ans avant l'éruption, l'histoire dit qu'il y avait de petites fumées qui sortaient déjà de la montagne. Des tremblements de terre. Surprenant. La fumée augmentait de plus en plus. Mois après mois, il y avait de plus en plus de fumée. Au bout d'un moment, il y avait même une nuée de fumée sur leur tête. Mais les hommes ne réagissaient pas. Ce n'est que le 8 mai, au matin, après une explosion, que la nuée ardente a parcouru la ville de Saint-Pierre. En moins d'1 minute, ce mélange de cendres et de blocs et de gaz se déplaçant à très grande vitesse a fait près de 28 000 morts en un instant. Quand on prend connaissance de cette histoire, on se dit mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi les habitants ne sont pas partis de cette ville? Il y avait des avertissements. Ils auraient pu éviter la mort. Pourquoi ils n'ont pas su écouter les avertissements? Les prendre au sérieux? Non. Malgré tous ces signes, ils sont quand même restés. Le titre du message est le suivant. Danger, le jugement arrive. Dieu veut nous rappeler par sa parole des avertissements déjà annoncés. Il y a un grand danger qui arrive, le jugement. Que vas-tu faire de ces avertissements? Que vas-tu faire de ces avertissements? Nous allons faire une lecture dans la lettre de Pierre, s'adressant aux chrétiens leur disant, « Tenez-vous sur vos gardes. » Nous lisons ensemble dans 1 Pierre, chapitre 3, 1 à 19. 1 Pierre 3, 1 à 19. Il dit ceci, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés
est réservé pour le feu, pour le jugement, le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saines. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Ce texte est important pour nous. L'apôtre Pierre, dans ce texte, a un objectif. Et c'est ce qu'il déclare au verset 2 quand il dit « Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Que votre intelligence soit éveillée. Pourquoi il le dit? Parce qu'il y a un temps. Et il dit, c'est Pierre qui s'adresse aux chrétiens pour lui dire qu'il y aura un temps où les hommes ne voudront pas croire en la parole. Mais ils se moqueront. Il y aura des railleries. Mais pour vous, soyez éveillés. Soyez éveillés. Le verbe éveiller en grec est diégéo, qui signifie remuer, rendre actif, agiter. Mais il y a dans ce verbe diégéo cette notion de se réveiller d'un sommeil pour se mettre en action. Autrement dit, sortez du sommeil et soyez actifs dans votre intelligence, dans votre conscience pour comprendre ce qui se passe autour de vous. Analysez. Voyez ce que Dieu fait pour accomplir sa parole. Autrement dit, sortez du sommeil et soyez en action. Je me souviens d'une sœur en Christ qui avait fait un rêve. Et dans ce rêve, elle raconte qu'elle avait rencontré des chrétiens, des personnes qu'elle connaissait. Mais ces chrétiens avaient une particularité. Toutes leurs têtes étaient baissées. Chacun vaquait à ses occupations. Mais elle ne comprenait pas. Et elle appelait. Mais personne ne la voyait. Dans ce rêve, elle voyait également que le Seigneur venait dans le ciel. Mais les autres ne le voyaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leur tête baissée. Baissée sur les choses de la terre. Baissée sur leur occupation. Chacun était occupé. Et ils ne voyaient pas le Seigneur venir. J'ai gardé ce témoignage de cette sœur. Parce que je crois qu'il est ce qu'il y a de plus terrible pour un enfant de Dieu est de passer à côté de l'événement le plus important, qui est le retour du Seigneur. L'apôtre Pierre utilise ce verbe pour dire « sortez du sommeil et mettez-vous en action, levez la tête ». Oui, cette exhortation nous est aussi adressée. Avec tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, les hommes ne savent trop que faire, où avoir la tête. Mais Pierre de nous dire au travers de la parole ce matin, eh bien, il est important de sortir du sommeil et de lever les yeux vers le ciel, vers notre Dieu. Important. On pourrait se poser la question suivante. Mais comment être éveillé? Comment sortir du sommeil? Je crois que c'est simplement en tenant compte
des avertissements de la parole. Cela est écrit et doit s'accomplir. Le jugement et l'enlèvement, deux faits très contestés. C'est vrai, le jugement et l'enlèvement. Les hommes d'autrefois ne sont pas différents des hommes d'aujourd'hui. Force est de constater que dès la Genèse, du temps des apôtres, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des beaux cœurs. De ceux qui disent, depuis le temps qu'on nous répète que le jugement, l'enlèvement, la fin du monde arrive, on ne voit rien, rien ne s'est produit. Mes parents qui le croyaient, qui croyaient que cela allait se réaliser, ils sont morts aujourd'hui. On ne voit toujours rien. Oh, ce n'est pas vrai. Arrêtez de faire peur aux gens en leur parlant du jugement de la fin du monde. Rien n'a changé depuis la nuit des temps. Ce n'est pas vrai. Vous parlez de la Bible? Ah, la Bible. La Bible, oui, mais c'est un livre ancien et démodé. Et ils affirment que ce ne sont que des histoires. Une personne dira peut-être, vous dites que la Bible c'est la vérité, mais alors dites-moi, pourquoi rien ne s'est produit jusqu'à maintenant? La réponse est claire. C'est parce que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et il aime tous les hommes. Et la Bible nous dit qu'il use de patience envers vous et envers moi pour que nous soyons sauvés. Si Dieu n'a pas encore exercé son jugement, c'est parce qu'il vous aime et qu'il m'aime. Pierre, dans sa lettre, avertit qu'il y aura des moqueurs qui refuseront de croire en ces deux choses que la Bible a annoncées depuis longtemps, le jugement et l'enlèvement, qui certainement vont se réaliser. Et l'apôtre Pierre va utiliser un argument. Il va dire, mais pour ceux qui remettent en question ces deux choses-là, notamment pour le jugement, il va dire ceci. Si Dieu, dans le passé, avait annoncé un jugement et il l'a accompli, c'est-à-dire que cela s'est réalisé, ne pensez-vous pas que s'il annonce à nouveau un autre jugement, cela ne va-t-il pas se réaliser? En vérité, ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Autrement dit, la parole de Dieu, la Bible est certaine. Tout ce qu'elle a annoncé dans le passé s'est réalisé. Et tout ce qu'elle annonce se réalisera encore. C'est une certitude. L'apôtre Pierre va citer un événement déjà accompli dans le passé, où Dieu, par la bouche de ses prophètes, l'avait annoncé. Le premier jugement du temps de Noé, où la terre a été jugée par le déluge. C'est-à-dire, les eaux ont recouvert la terre pour tuer les hommes, les animaux, tous ceux qui avaient vie. Oui. Savez-vous que la science confirme ce fait? Des recherches ont été effectuées sur les différentes couches terrestres. Et ce que les scientifiques ont relevé est ceci. Sur tous les grands continents, qu'il y a une fine couche partout dans le monde qui confirme que la terre a été inondée à une époque. Oui, il y a eu une grande inondation. Et j'affirme que c'était du temps de Noé. Voyons ensemble ce premier jugement par l'eau du temps de Noé. Ce premier jugement du temps de Noé. Rappelons-nous un peu de l'histoire de Noé, qui se trouve dans Genèse chapitre 6 et 7. Noé nous est présenté au verset 9 de ce chapitre 6 comme étant un homme qui était juste, intègre dans son temps. La Bible nous dit que Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu.
il a trouvé grâce devant Dieu. Vous savez, Noé, c'est un nom qui signifie repos, tranquillité. Et nous sommes tous appelés à être des Noé, à entrer dans la tranquillité et le repos. C'est ce que la Bible dit, notamment l'Éternel qui dit dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dans la tranquillité et le repos, Noé, que sera votre force, que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Noé, tranquillité, repos, était celui qui était utilisé par Dieu pour annoncer le salut. Oui, Dieu a jugé le monde entier du temps de Noé. Il y a néanmoins une vérité qui mérite d'être soulignée. S'il y a jugement, c'est toujours parce qu'il y a eu une infraction commise. En effet, les hommes du temps de Noé ont attiré le jugement de Dieu parce qu'ils ont fait ce qui était mal devant Dieu. La Bible déclare dans Genèse 6, verset 11, je lis, « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher et Dieu va lui donner des directives précises pour construire l'arche. » La génération du temps de Noé faisait ce qui était mal devant Dieu. Et Dieu fut attristé. Il se repentit d'avoir fait l'homme. Oui. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Notre génération n'est-elle pas mûre également pour le jugement? Du temps de Noé, les hommes se mariaient leurs enfants, toujours des réjouissances. Personne ne cherchait Dieu. Notre génération ne ressemble-t-elle pas à cela? Toujours faire la fête. Et on voit aujourd'hui la violence partout dans les rues, dans les foyers, dans le travail et partout. Oui, notre génération, je crois, est également mûre pour le jugement de Dieu. Et quand Dieu a vu que les hommes s'éloignaient de lui, il a dit à Noé de construire une arche. Comprenons que l'arche était le moyen de salut pour éviter le jugement. Construire une arche. Selon certains calculs, l'arche aurait 135 mètres de longueur, 22 mètres 50 de largeur et 13 mètres 50 de hauteur, avec 3 étages, ce qui correspondrait aux dimensions d'un transatlantique moderne. Ce bateau qui traverse les mers. Construire une arche qui pouvait contenir près de 7000 espèces d'animaux. Notez bien cette vérité. C'est par la foi que Noé construisit l'arche. La foi consiste à croire en la parole de Dieu. La foi, nous dit la Bible, vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Noé a reçu une parole de Dieu et il a cru. Il a cru que cette parole allait s'accomplir. Donc il a agi. Il a construit. Il a mis sa confiance en Dieu. Mais du temps de Noé, certainement il y avait des moqueurs. De ceux qui ont peut-être dit, mais Noé, on construit un bateau au bord de mer, mais pas sur une plaine, non. Tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé? Ce n'est pas le soleil qui t'a tapé un petit peu trop sur la tête? Noé, tu es fou. Tu penses qu'il y aura suffisamment d'eau pour franchir la plus haute montagne?
Noé, tu es fou, tu es dérangé. Mais pendant tout le temps de la construction, Noé annonçait le jugement de Dieu qui allait venir. Dieu avertissait le peuple par la bouche de son serviteur. Dieu ne fait rien sans avertir. Noé certainement de dire, revenez à l'Éternel, détournez-vous de vos péchés, renoncez au mal et faites ce qui est agréable devant Dieu. Venez ensemble, faisons ce que Dieu demande, car il va juger la terre, il va juger le monde. Durant tout le temps de cette construction, Noé a parlé aux hommes, mais les hommes n'ont point écouté. Ils n'ont point pris égard à ces avertissements. Surprenant de voir que les animaux ont obéi à Dieu. Ils sont entrés dans l'arche. C'était certainement là peut-être encore un autre signe pour que les hommes qui voyaient les animaux entrer, que cela leur serve de signe pour leur dire, mais certainement le jugement va venir. Mais non. Ceux qui ont vu ces choses n'ont pas bougé. Pendant tout le temps de cette construction, les hommes avaient le choix. Mais quand la porte fut fermée, le temps de la grâce était passé. C'était le temps du jugement. Oui. Ceux qui étaient dans l'arche étaient épargnés. Mais ceux qui étaient hors de l'arche subissaient le jugement. Le jugement du temps de Noé est arrivé. Oui, le jugement est arrivé. La parole annoncée s'est accomplie. Le jugement, le déluge est arrivé. La Bible dit que les écluses des cieux s'ouvrirent. Et il y eut la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant 150 jours, les eaux étaient sur la terre. Il y avait de ceux qui pensent, des théologiens qui pensent qu'il y avait au même moment des tremblements de terre, des raz-de-marée. La Bible dit que la plus haute montagne fut couverte d'eau. Et j'imagine qu'il y avait certainement de ceux qui criaient « Noé, Noé, ouvre-nous !» Nous croyons maintenant, ce que tu disais était vrai. Ouvre la porte. Noé, sauve-nous. Un neveu, un frère, une sœur, un ami. Il était trop tard. La porte était fermée. Et ce n'était pas Noé qui avait fermé la porte, mais Dieu lui-même. L'arche avait une seule porte. Et c'est Dieu qui l'a fermée. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Dieu est bon, oui, mais il est aussi juste. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Et les hommes de la terre ont péri tous. Que seulement Noé, sa femme, et ses 3 fils, et leurs femmes et leurs enfants, ont été épargnés du jugement. La majorité n'avait pas raison. Non, personne n'avait pris égard à cela, à ces avertissements. Malheureusement. Voilà ce qui s'est produit du temps de Noé, dans les temps passés. Mais Dieu annonce maintenant qu'il y aura un autre jugement qui arrive. Mais cette fois, ce ne sera pas par l'eau, mais ce sera par le feu. Le jugement, le deuxième jugement par le feu, les temps de la fin. Je me souviens avoir discuté avec une personne qui pensait, comme bien d'autres qui disent, non, Dieu est amour, il est bon, il ne va pas faire de telles choses, il va détruire tant de personnes, non. Vous pensez que la terre sera brûlée du feu? Non. Mais soyons, mais comment vous pouvez croire une telle chose? Dieu qui a pris son temps pour faire le ciel et la terre, il va tout brûler comme cela avec du feu? Non. Il est vrai que Dieu est amour.
Il aime tous les hommes, c'est vrai. Mais n'oublions pas qu'il est aussi un Dieu qui est juste, qui ne tient pas le coupable pour innocent. Il est aussi un Dieu saint qui n'accepte rien de souillé. Pour ceux qui doutent, oui, pour ceux qui mettent en doute la parole de Dieu, je vais simplement citer la parole de Dieu qui nous a déjà avertis dans Apocalypse 20, 9 à 10. Pour ceux qui pensent que Dieu ne va pas juger la terre par le feu. Il est dit ceci. Et là il s'agit du contexte, ceux qui se révoltèrent contre Dieu, ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. La Bible dit également dans 2 Pierre 3, verset 7, tandis que par la même parole, la parole de Dieu, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Vous pourrez aussi lire dans Matthieu 25, 41, dans Hébreux 10, 27, qui nous parle du jugement par le feu. Vous savez, dans la parole de Dieu, qui est la vérité, Dieu a déjà jugé une ville par le feu. Oui, souvenez-vous de Sodome et de Gomorrhe, où les hommes se livraient à la sodomie. Sodome et Gomorrhe qui a donné le mot sodomie. Ces hommes avaient des relations homme avec homme, femme avec femme. Et les habitants de cette ville faisaient ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et Dieu l'a jugé en faisant descendre du feu du ciel et les consumer. Ne pensez-vous pas que notre génération est mûre également pour le jugement de Dieu? N'avons-nous pas dépassé Sodome et Gomorrhe en faisant ce qui est mal devant Dieu? Quelqu'un a dit ceci: si Dieu ne juge pas notre génération, il devra aussi se repentir d'avoir jugé Sodome et Gomorrhe. Oui, le jugement arrive, mais la question que je te pose, où seras-tu? Que fais-tu de ces avertissements? Que fais-tu de ces avertissements? Après un temps, il sera trop tard. Une vérité. Allez. Avant le jugement, il y a toujours un temps de grâce. Et je bénis le Seigneur. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à juger les hommes. Avant de juger, il y a un temps où l'homme peut revenir à Dieu, où il peut être sauvé. La possibilité d'être sauvé. Mais il faut une décision. Avant le déluge du temps de Noé, les hommes avaient la possibilité d'être sauvés. Il fallait être dans l'arche. L'arche était le moyen de salut. De même pour nous aujourd'hui, nous sommes dans cette période de la grâce où l'on peut faire le bon choix pour ne pas subir le jugement. Du temps de Noé, il fallait d'une arche. Aujourd'hui, il faut être dans le Christ, le seul moyen de salut. C'est lui la porte. Il nous faut entrer par la foi. Croire que ce que Dieu a fait pour que nous soyons sauvés et prendre la décision. Il fallait entrer dans l'arche du temps de Noé. Et il te faut faire aussi un pas de foi. Entrer, passer par la porte qui est Jésus. Ne vous y trompez pas. Le moyen de salut n'est pas dans la religion. Non. La religion ne sauve pas. Toutes les religions prétendent avoir la vérité. Mais permettez-moi de vous dire cette vérité. Personne ne l'a. Parce que la vérité, c'est avant tout
une personne. La vérité, c'est avant tout Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pour être dans la vérité, il faut être en Jésus-Christ. Parce que Jésus est la vérité. Et ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Tu as besoin de décider aujourd'hui. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs dans Hébreux 4, verset 7. Je t'invite à faire un pas de foi, entrer dans la grâce de Dieu. Et j'aimerais dire à toi qui m'écoutes, prends la décision maintenant de te réconcilier avec Dieu et d'être prêt, s'il vient maintenant, pour partir avec lui. Une parole pour toi, chrétiens. Sors du sommeil. Oui. Jésus est la porte. Il est là. Mais il est aussi à la porte, il vient. Sanctifie-toi et sois prêt, car la Bible déclare que le départ se fera en un clin d'œil. Et nous le verrons dimanche prochain si Dieu veut. Soyons prêts. Si tu t'étais relâché, ressaisis-toi. Amen. Ressaisis-toi. En conclusion, lors de l'éruption de la montagne Pelée en 1902, l'histoire dit que seulement 2 personnes ont été épargnées. Et l'une des personnes s'appelait Cyparis. Du temps de Noé, que 8 adultes et leurs enfants ont été épargnés. Seulement un petit nombre ont été sauvés. Veux-tu faire partie de ce petit nombre pour être sauvé? Jésus-Christ a payé la dette à la croix. Il s'est écrié Tétélestai, qui veut dire tout est accompli. Jésus a tout accompli pour que vous et moi, nous puissions être épargnés du jugement devant Dieu. Ou ce jugement où tous les hommes devront rendre des comptes à Dieu pour leurs actions faites sur terre. On a besoin d'une décision. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Il est encore possible pour toi et moi d'entrer dans le salut en acceptant Jésus-Christ dans sa vie. Je t'invite à faire une prière. Comme étant ta prière, dis-lui, Seigneur, oui, dis-lui ceci maintenant. Seigneur, je reconnais que tu parles de différentes manières. Et tu m'avertis afin que je sois prêt pour ton retour. Je t'ouvre mon cœur. Viens, fais ta demeure en moi. Et aide-moi à vivre pour toujours dans tout ce que j'entreprends à glorifier ton nom. Inscris mon nom dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au revoir et à bientôt. Nous servirons l'Éternel. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, moi et mes semblables, nous servirons l'Éternel. Moi et ma génération,
générations nous serviront l'Éternel. Oh, oh, moi et tous les miens, nous servirons l'Éternel. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai. Si tu m'as sauvé, Seigneur, c'est pour te servir. Je vais m'offrir en sacrifice, incroyable et sans pour toi. Je te servirai toute ma vie. Oh, oh. Je t'appartiens, je suis à toi, je vis pour toi, te servir. Je t'appartiens, je suis à toi, je vis pour toi, pour te servir. Je t'appartiens, je suis à toi, je vis pour toi, pour te servir. Je t'appartiens, je suis à toi, je vis pour toi, pour te servir. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai. À toi mon Dieu, Seigneur, à toi l'honneur, mon roi. Oh, oh, oh. Jésus, je te servirai. Tu es digne de ma louange, tu es digne de mon service.